Ok, salut, c'est Etche, j'espère que tout le monde va bien. Dans cette vidéo, je vais me faire péter la gueule. Donc ne quittez pas la vidéo, laissez directement un petit pouce avant que je me fasse ouvrir en deux. C'est simple, aujourd'hui je vais rencontrer Tim Vandenhoek. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire son interview après le petit sparring qu'on va faire. Le petit sparring qu'on va faire, là il va arriver d'une minute à l'autre, je vais essayer de tenir un 6 x 3 minutes. J'ai déjà boxé avec lui avant. Okay, j'ai essayé de monter petit à petit en cardio pour tenir le plus de rounds possible. Bon là, j'ai fait un peu le con parce que hier on a fait un barbecue avant de rentrer, du coup on a fini à 3h30 du mat. Le caméraman a fini à 3h30 du mat aussi, du coup si la vidéo n'est pas cadrée c'est normal. Donc on va essayer de tenir ces 6 x 3 minutes. Je le dis avant qu'il arrive, je vais essayer de rentrer dans le combat avec 1-2 rounds d'observation. Je vais essayer d'y aller tranquillement au début, de ne pas me fatiguer. Ça c'est un des problèmes que j'ai, c'est que je rentre souvent trop vite dans les combats. Donc là je vais essayer de rentrer doucement pour essayer de tenir jusqu'à 6 rounds sans faire sac de frappe à la fin, quoi. On va voir. À mon avis je vais craquer au 4-5e, mais bon on verra. On verra bien ce que ça va donner. Et donc voilà, on attend Tim, petit échauffement et puis ensuite on envoie la foudre. C'est parti.
Bon. Ben voilà, le rond d'observation. Ah, moi qui voulais rentrer pas trop fort. Putain. Ça tenait. Je peux y aller un peu moins que je te laisse y rendre ou pas? Ok. Bon. Ah, j'ai besoin d'aller un peu moins fort parce que sinon je tiendrai pas 6.
Mort. Comme ça ici. Comme ça, Ah ouais. Tu peux travailler. Ah, continue. Ok.
Allez, c'est
Merci. On met la moitié de mes gants partout. Ok, voilà, petit débrief du combat, 6 rounds. Bon, niveau cardio, j'étais moins bon que ce à quoi je m'attendais. Je pensais être pas beaucoup, mais juste un petit clic au-dessus, tenir un peu plus de vitesse. Bon, bah, ça pardonne pas, hein, la soirée, 3h30. Faut pas faire le con, ça pardonne pas, c'est sûr. Donc je suis un peu déçu sur le cardio. Du coup, j'ai même pas pu mettre en place tout ce que je voulais un peu techniquement. Après, voilà, c'est soit le cardio, soit Tim il est rentré avec un gros round, gros premier round. Lui qui la semaine dernière me disait moi je fais tout un round d'observation, je boxe comme ça. Mais après c'est possible que pour lui ça soit un round d'observation, vu qu'il a 4 poumons. Donc voilà, on va faire l'interview après de Tim, ça vous a permis de le voir. Ça vous permet de voir aussi la différence entre un amateur et un professionnel. Bah, y a pas à chier les gars, ceux qui veulent passer pro, bah, y a pas de secret, hein. C'est du travail. Améliorer son cardio. Sans cardio, la technique elle sert plus à rien parce qu'au bout d'un moment elle est morte. Et voilà, beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, mais ça il va vous en parler. Et voilà, je propose que on fasse l'interview de Tim. Ok, allez, remercie. J'adore me faire casser la gueule par ce mec. Ok, bah dans un premier temps, est-ce que tu peux face caméra te présenter un peu, nous dire ce que tu as fait en boxe et ton palmarès quoi. Je m'appelle Tim. Hein. Je suis pas du tout un boxeur en anglaise à la base. Hein. Moi je viens du pied-point, je viens de la taille du K1. Mais bon voilà, rencontrer ici, ça m'a permis un peu de mettre les gants en anglaise. Du coup, bah, ça fait toujours plaisir, hein, de différents styles, etc. Moi je boxe depuis 7 ans et demi. Okay, j'ai été champion de France Pro en boxe taille. Champion d'Europe, voilà. J'ai fait à peu près une 50aine de combats. En parallèle de mon activité de militaire, bien sûr, pas toujours évident. Et voilà, c'est ça dire. Ok, donc voilà, vous pouvez voir sur YouTube ces combats, c'est Tim Van Den Hoek. Je vais vous mettre en bas là, son Instagram. Allez le suivre, allez vous abonner. Il s'engage
à mettre ses entraînements en live, enfin en photo. Ce serait bien que tu fasses ça, que tu dises, parce qu'il a des entraînements, on va en parler là, qui sont vraiment des entraînements durs, des entraînements longs. Des entraînements que moi j'avais pas l'habitude de faire. Parce que du coup, moi je boxais en amateur. Jamais on m'a dit, ok, tu fais un 20 fois 2 minutes quoi, en round. Quand je suis arrivé ici, c'est le premier truc que Tim il m'a dit. Bon, 20 fois 2, oui, il pique. Et j'ai appris du coup vraiment aimer ça, vraiment ces trucs dans la longueur, parce qu'on va vraiment plus au fond de soi-même. C'est là qu'on bosse vraiment le cardio. Alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu organises tes entraînements? À savoir qu'ici, d'accord, en mission, je m'entraîne tout seul, du coup c'est pas évident, mais bon, je prends l'exemple de quand je m'entraînais en France, suivi par un coach professionnel, Fred Dejon, si on regarde. Comme tu as dit, hein, l'entraînement, c'est vrai que ça doit être dur. Voilà, ça ne va pas être que dur, mais ça doit être dur. Il y a des entraînements spécifiques pendant la semaine. Voilà, quoi. Tu sais que tu vas au charbon, tu sais que tu mets les gants durement, peut-être pas chaque soir, mais il faut varier un petit peu. Je fais beaucoup de cardio, voilà, beaucoup de fractionnés, beaucoup de cardio sac, beaucoup de fractionnés sac, beaucoup de conditionnement physique, essayer d'être dur ancré au sol, voilà, pour être dur dans le ring, quoi. Donc, voilà. Éviter de prendre trop de coups à l'entraînement aussi, c'est bien pour les combats, mais bon, t'as pas le choix. Donc, si tu veux boxer dur, il faut t'entraîner dur. Ouais. Et, je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu cours? Oui, voilà. Franchement, je connais pas un seul boxeur qui ne court pas. D'accord. Donc, voilà. Courir, c'est important. La condition physique, c'est important. Faire que de la salle, c'est bien. Mais voilà, ça suffit pas. Il faut essayer de varier un peu les manières de s'entraîner. En course à pied, en renforçant musculaire, en natation, en vélo, en ce que tu veux. Mais essayer de gagner en capacité pulmonaire et vraiment pas chercher à trop développer musculairement, bien évidemment, en fonction de ton gabarit, ta morphologie, etc. Mais voilà, vraiment essayer d'être dur, quoi. Ouais. Est-ce que tu travailles aussi à la salle de muscu et comment? Plus en force, tu travailles quoi? J'ai mis beaucoup de temps à aller à la salle de muscu, hein, voilà, parce que le ring, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. J'essaie de ne pas travailler trop lourd parce que j'essaie de ne pas trop traumatiser mes articulations. Je ne cherche pas vraiment à gagner en volume, etc. Donc, comme tu disais, moi, c'est plus ça tape dans l'intensif. Je fais des longues séries, d'accord, et peu de repos. Voilà. Je fais des séances courtes. Je ne fais pas des séances de 2 heures ou d'une heure. Non, moi, je vais à la salle 45 minutes, un full body, ça me va très bien. Donc, c'est là qu'on rebondit sur son Instagram. Il essaiera de vous mettre un peu les séances qu'il fait dessus. Moi, j'ai déjà fait des séances à la salle avec lui aussi. Il m'a emmené. Je ne pouvais plus dormir pendant quelques jours, notamment les biceps. et du coup, j'ai bien retenu tes trucs. Je les reproduirai aussi. Donc, du coup, vous verrez aussi, j'en mettrai en vidéo des séances comme ça. Pour l'avenir, tu comptes faire quoi du coup? Retourner en France déjà, ça sera pas mal. Après, je ne vais pas dire que je suis vieux, hein, pas du tout. Moi j'ai 33 ans, d'accord, donc il y a plein de boxeurs qui boxent bien plus longtemps que moi. Maintenant, c'est vrai que, comme je te disais, c'est un sacrifice, il faut en être conscient. Ça impacte ta vie professionnelle, ça impacte ta vie de famille. Donc, le mec qui veut se lancer là-dedans, bien évidemment, il a raison, hein, mais il faut savoir que c'est beaucoup d'abnégation. Il n'y a personne qui devient champion par hasard. Bon, je ne parle pas pour moi, je parle pour les vrais grands champions, etc. Les mecs, ils n'ont rien d'autre à côté, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un sacrifice qu'il faut être prêt à faire. Et on verra si au retour en France, j'aurai encore le fight spirit pour le faire. Bon, ok, je ferai un débriefing un peu du sparring, comme ça vous pourrez voir. C'est important de se filmer en vidéo, c'est là qu'on voit tous les défauts. Moi, je vois clairement tous mes défauts. Là, je peux même les dire même comme ça. Et comme ça, vous voyez aussi ce que Tim y fait et tous les bons points qu'il y a à prendre. Moi, je pense notamment à ses déplacements. Vous voyez, j'ai une allonge qui est un peu plus grande que lui, mais un jab là. Ouais, normalement, il ne devrait pas pouvoir me rentrer comme ça. Mais c'est ses déplacements qui sont tellement vifs, tellement rapides, il fait tellement des petits pas qu'en fait, il arrive à rentrer ici et à mettre tous ses coups. Je sais qu'en vidéo, les coups, on ne dirait pas. Il faut monter sur la ring pour savoir ce que ça fait, mais ses coups, ils sont en plus très puissants. Et ils gênent vraiment. Même quand il tape dans la garde, il gêne. On sent que c'est dur. Du coup, ça. Donc voilà, là, on voit un des gros défauts aussi, c'est que du coup, je suis pas habitué à ce qu'un mec arrive à rentrer comme ça.
et je n'ai pas ma boxe, je boxe crispé. Et ça pour l'instant j'arrive pas à le régler. Du coup je vais continuer à m'entraîner en France. Et peut-être que quand tu rentres vraiment sur ton sparring, j'espère que je tiendrai un peu plus longtemps, ça serait cool. Et voilà, est-ce que tu peux partager, je te laisse le temps d'y réfléchir, mais une ou deux techniques peut-être que tu kiffes, que les gens pourraient travailler chez eux? En pied-point, ouais, en pied-point. Pied-point. Bah voilà, je disais, je suis un pied-point. Moi j'aime beaucoup les genoux. Je sais que voilà, souvent je rentre en anglaise quand je suis un peu avec toi, je casse la distance, boum, je casse la distance, même si mon anglaise ne rentre pas. Ok, la plupart des gens ils font un peu ce que tu fais toi, c'est-à-dire ils se regroupent sur l'avant, et bam, ça me permet tu vois, de rentrer mon genou. C'est quelque chose que je fais beaucoup, souvent. J'utilise vraiment les genoux, c'est très bien, c'est dur. Okay, le low kick, j'utilise beaucoup de low kick également. J'évite de trop les mettre au premier round, mais je rentre jamais sur un low kick seul. C'est-à-dire, je mets soit une petite feinte de corps avant pour rentrer, soit je fais un peu un enchaînement, pas forcément pour toucher dur, d'accord, plutôt pour monter la garde, parce que je sais que moi, mon vrai but, c'est de sortir sur sa jambe. Donc, moi, je pars du principe qu'on met plus facilement un mec hors de combat ou KO sur du hook-kick ou sur du foie ou sur ce que tu veux, plutôt que le knockout power, c'est pas donné à tout le monde. Il faut une puissance, soit tu l'as, soit tu l'as pas. Après, il y a des mecs qui ne partent pas dans la place des mains, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, la plupart des mecs, moi, je conseillerais de ne pas trop se focaliser sur la tête. Ouais, une cible plus petite. Ouais, plus mobile, facile à protéger. Ouais. Et du coup, pour les genoux, là, tu disais les uppercuts. En fait, tu viens les rentrer ici pour venir en saisie là. Ouais, c'est ça. Boum, je rentre dès que je suis à distance, ok. Je rentre même sans vraiment toucher. Ouais. Et souvent ici, je m'appuie sur lui pour sortir le genou. Ok, ça permet de baisser son poids de corps. Ok. Bon bah voilà, je vais conclure cette petite interview par te remercier encore. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais faire d'autres vidéos où je vais vous montrer les débuts quand je suis arrivé ici et que du coup j'ai rencontré Tim. On a commencé à boxer. Vous allez kiffer toutes les branlées que je me prends petit à petit. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis arrivé avec une année compliquée. J'avais pris pas mal de poids quand je suis arrivé ici. Pas motivé pour la boxe, tout ça. Grâce à Tim, ça m'a remis dedans. Parce qu'on parlait d'orgueil la dernière fois. Bah, quand tu te prends une branlée en 2 rounds, bah, ton orgueil il est touché. Donc je suis allé courir 5 fois par semaine après. je me suis remis à fond dedans. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut être. Il faut avoir cette vision-là, c'est-à-dire aller se confronter et du coup se remettre en question, et puis c'est comme ça qu'on évolue, quoi. Donc je vous mettrai toutes ces vidéos. Je laisse son Instagram, allez vous abonner, allez le suivre, beaucoup d'inspiration. C'est un vrai guerrier, un vrai grand guerrier, sérieusement. Et en plus, un mec super sympa que j'ai appris à découvrir, ça m'a fait plaisir. Donc merci encore Philippe, c'était cool. Et voilà, on reste en contact, on se voit dans d'autres vidéos. C'était Etche, force et honneur à tous. Bye.